D'abord, il y a deux catégories de traitement. Il y a le traitement de la poussée, qui repose encore sur des fortes doses de cortisone, ce qu'on appelle les fameux bolus, qu'on peut donner aussi en comprimé. L'objectif étant de donner pendant quelques jours de la corticothérapie pour diminuer la durée de la poussée, peut-être pas le risque de séquelles d'ailleurs, mais éviter bien sûr les effets secondaires de la cortisone au long cours. Ensuite, une fois que la maladie est diagnostiquée, on rentre dans la stratégie thérapeutique avec des traitements préventifs. Préventifs de quoi finalement dans cette maladie connue? Préventifs de nouvelles poussées, préventif également d'une progression du handicap et donc de la gêne à la marche, mais également préventif de l'apparition de nouvelles lésions. On suit les patients à la fois sur le plan clinique, c'est ce que demande le malade, ne pas refaire de nouveaux symptômes, et également sur le plan radiologique pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouvelles lésions. Et là, il va y avoir donc différentes classes de traitements. Traitements immunomodulateurs qui vont moduler le système immunitaire, traitements immunosuppresseurs qui vont diminuer le système immunitaire. Et de plus en plus, on travaille sur des traitements de nouvelle génération qui vont avoir des actions sélectives en fait. On ne va pas enlever tous les lymphocytes ou les globules blancs, on va aller chercher les lymphocytes qui sont les proacteurs de la maladie, les facteurs pro-inflammatoires. Et ces lymphocytes-là, qui sont probablement un des mécanismes de la maladie, hein, il y en a sûrement beaucoup, hein, mais en tout cas identifiés comme étant un des triggers de la maladie, eh bien, vont être traités en fait sélectivement, ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux. Et à partir du moment où une molécule se termine avec UMAB, eh bien, ça veut dire monoclonal antibody. C'est international, ça veut dire que ce n'est pas un médicament qui a un spectre large d'immunosuppression, mais c'est un traitement qui va agir sur certaines cibles immunitaires spécifiques qu'on veut aller combattre justement pour prévenir le risque de récidive. Donc ça, j'imagine que c'est nouveau. Oui, alors cette approche des immunitaires, d'abord, on la connaît depuis 95 avec l'arrivée des interférons, hein, c'était quand même une grande révolution. Effectivement, le développement de la recherche thérapeutique a permis de mettre en évidence des nouvelles cibles immunitaires, des nouveaux traitements. Mais il faut savoir que dans la décision thérapeutique, en fait, on va gérer un risque. Le risque d'évolution de la maladie et le risque qu'on va prendre avec les traitements. Il y a quand même moins de risques avec des traitements immunomodulateurs qu'avec des traitements immunosuppresseurs. Et si on estime que la maladie est trop évolutive, eh bien, on va devoir prescrire des traitements plus à risque d'effets secondaires, mais pour maîtriser la maladie.